Mes amis dans la foi, nous allons lire un verset de l'Écriture qui va nous aider à passer un temps de prière. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 26, de verset 38 au verset 39. Je lis au nom du Seigneur. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avance, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui, nous sommes en train de voir comment le Seigneur Jésus-Christ a eu du mal à accepter cette mission, cette coupe. Oui, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, avant même de mourir, il est parti à la montagne. Il est parti à la montagne pour demander à Dieu: quelle est ta volonté? Non pas ce que je veux, mais ce que toi, Père, tu veux. Ce soir, j'aimerais vous inviter, mes amis dans la foi, de nous lever. Demandez à Dieu la volonté de Dieu et non pas ce que tu veux. Certainement, tu as une situation, tu as un problème qui te tracasse, tu as une maladie qui a mis du temps chez toi, qui est devenue comme une habitude chez toi. Des situations, la vie imposée, la sécheresse financière, toutes ces choses-là qui t'accablent. Mes amis dans la foi, demandons à Dieu quelle est sa volonté pour tous ces problèmes-là. Et non pas ce que toi tu veux, mais quelle est la volonté de Dieu face à ta situation. Est-ce que la volonté de Dieu est que tu demeures stérile? Est-ce que la volonté de Dieu est que tu restes célibataire? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois chômeur? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu ne prospères pas? Non, mes amis dans la foi. Alors, prenons un temps de prière. Déchargeons-nous. Parce que le Seigneur a vu la coupe et il a dit non, Seigneur, si tu peux éloigner, parce qu'elle est dure pour moi. Mais quelque part, il revient encore pour dire non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, tu veux. Ça veut dire qu'il y a des situations que nous endurons. Nous n'arrivons pas à porter cette croix, mais que la volonté de Dieu soit faite. Alors prions, mes amis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Zambe la bolingo, Zambe data, Oye Libosonayo, Obozelayo, Bakanayo, Kolo, Oye Mimite Manadi, Sondege, Ezali, Yamozoka, Oye Mipapasi, Oye Mipapasi, Nayango, Kolo, Ozali, Kobelelayo, Zambe, Natango, Oyo, Ozali, Kotala, Pasi, Yesu, Azui, Nazela, Yamokotan, Kona Komiki, Sabiso, Oh, Zambe, Kote Maeledi, Alita,
ngeke kuyonzika kabana yenge pamba ve ya Dieu. Mambo yenge ti Yesu ya lulendo. Tangu mfumu mekukuma ngekukwenda na kurusi. Ngeti Yesu mekukwenda tete na montagne ya Venzambi sans mchinge kusambi la. Mengeti Yesu ya lusolo. Bien que Père éternel et Dieu, cette mission, Yakubadaga Passi, Mengeti Yesu ya lulendo. Que volonté ya ngeve, que yina ngeve ya Venzambi ngeke na kuzola, kuvangama, mebikati yina tata ya ngeme kuzola, ya kusalama. Éternel et Dieu, peut te péco qu'il aille. Nous venons à toi, éternel et Dieu, en utilisant, éternel et Dieu tout-puissant, les mêmes mots. En prêtant, Yahweh le roi, éternel, les mêmes mots, Seigneur, que tu as utilisés, Yahweh le roi, pour t'adresser à ton Père. Nous aussi, en ce soir, ce peuple, Yahweh, nous venons nous adresser à toi, Yahweh le roi, pour te dire, éternel, d'accomplir ta volonté, Seigneur Dieu, sur chacun d'entre nous. Non pas, Seigneur Dieu, ce que nous voulons, mais éternel, ce que toi tu désires pour nous. Ce que toi, éternel Dieu, tu veux accomplir dans nos vies. Yahweh le roi, tu connais, Seigneur, quelles sont nos difficultés, quels sont, éternel Dieu, les domaines dans lesquels, Yahweh le roi, nous te pleurons nuit et jour. Quelles sont, éternel Dieu tout-puissant, ces situations qui nous traversent, Yahweh le roi, quelles sont ces maladies, éternel Dieu, dont nous n'arrivons pas à trouver, éternel Dieu, guérison. Mais ce soir, Yahweh le roi, nous venons à toi pour te demander quelle est ta volonté, Seigneur Dieu des armées pour nous. Quelle est ta volonté, éternel Dieu? Quelle est ta volonté, Père tout-puissant? Ce soir, Yahweh le roi, nous désirons, Père éternel, que tu fasses ce que tu veux pour chacun des cas, éternel Dieu tout-puissant, de ton peuple, Yahweh le roi, en ce soir. Éternel Dieu, oui, Yahweh le roi, fais ce que tu veux pour nous. Fais ce que tu veux pour nous, éternel Dieu. Est-ce que, Père de gloire, veux-tu que nous puissions demeurer, Yahweh le roi, dans la maladie? Est-ce que, Seigneur Dieu, ta volonté, Père de gloire, est que nous puissions demeurer dans le célibat? Est-ce ta volonté, Seigneur Dieu, est que nous puissions demeurer dans le chômage? Est-ce ta volonté, éternel Dieu, est que nous puissions demeurer, Yahweh le roi, dans cette position de vie, mais Seigneur, ce soir, Jésus, nous voulons, Père, que seule ta volonté, Yahweh le gloire, soit manifeste. Que seule ta volonté soit manifeste, Père éternel. Que seule ta volonté soit manifeste, Yahweh le gloire. En cette semaine pascale, éternel Dieu, où nous nous tournons, éternel Dieu, où nous nous approchons, éternel Dieu, Yahweh le gloire, pour commémorer encore ta résurrection. Jésus, nous t'implorons ce soir, éternel Dieu. Nous t'implorons ce soir, Yahweh le gloire, que ta volonté, que seule ta volonté, Seigneur Dieu, s'accomplisse en nous. Que seule ta volonté, Seigneur Dieu, s'accomplisse et se manifeste dans la vie de chacun des membres, Yahweh le gloire, de ce ministère. Seigneur, tu connais, Yahweh le gloire, tu connais nos problèmes, tu connais nos soucis, Yahweh, tu connais nos pleurs, tu connais, Yahweh le gloire, nos détresses. Mais Seigneur, ce soir, nous désirons que toi, nous désirons que ta volonté. Nous désirons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que tu as décidé, Seigneur Dieu, pour chacun d'entre nous, afin que nous témoignions la gloire de ton salut. J'ai cette ferme assurance, Yahweh le roi, que maintenant, éternel Dieu, tu es en train, éternel Dieu Tout-Puissant, tu es en train, éternel Dieu désormais, d'accomplir ta volonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. En ce premier jour, Yahweh le roi, du mois d'avril éternel, j'ai cette ferme assurance, Yahweh le roi, que nous témoignerons de la gloire de ton salon en ce mois d'avril éternel Dieu. Béni sois-tu, toi qui es amour, toi qui es miséricorde. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur, mes amis. Et je m'assois. Nous passons au moment des actions de grâce. Rendons grâce à Dieu. Mes amis, je sors de l'hôpital. Mais ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai dit, c'est comme si ça te pouvait vous qu'il y avait. Mais ça me passe, c'est là qui a dit. Ni natala façon corbia qui n'a pas le temps, qui n'a pas ramassé, après, on s'est dit ensemble là où nous étions, parce qu'il a raison, la raison, mais tout ça là, action de grâce. Passons aux actions de grâce, mes amis.
Père de gloire, nous voulons te rendre des actions de grâce parce que tu es bon. Toi qui renouvelles tes bontés chaque matin pour nous. Toi qui combats pour nous les combats visibles et invisibles, Yahvé. Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux. Il y a d'autres qui rendent des larmes. Mais toi, Dieu, tu nous as gardés, tu nous as donné le souffle de vie. Voilà pourquoi nous t'apportons, Seigneur, Dieu, en reconnaissance, cette offrande. Reçois cela, agrée cela, afin que nos cœurs soient aussi dans la joie. Merci, Seigneur, de ce que tu as béni la source. Tu as béni tes enfants qui n'ont pas eu et que prochainement, ils puissent apporter, Père éternel. Merci pour tous tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Amen. Chorale, un chant pour que nous puissions recevoir l'ange de la maison pour la prédication. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le roi de roi. Nous nous asseyons dans le nom glorieux de Jésus. Nous disons merci
à la directrice du culte, la diaconesse Mwebo Emilienne. Mes amis de la foi, puisse Dieu vous bénir par son Fils Jésus-Christ pour le premier jour de notre programme d'affermissement et d'édification. Ce soir, j'ai la bénédiction de Dieu pour affermir et édifier votre foi par le sous-thème, la vigilance. La vigilance. Dieu ce soir veut nous parler de la vigilance. Dieu ce soir nous interpelle à travers, bien aimé dans la foi, une mise en garde. À cela, ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 25, les 13 premiers versets. J'ai dit au nom du Seigneur. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les filles se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous notre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes s'en allèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais ils répondirent, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Aide-moi à acclamer la parole du Seigneur. Aide-moi à acclamer la parole du Seigneur. Mes amis de la foi, la vigilance ici, c'est la foi de notre Seigneur Jésus-Christ qui sonne la sonnette d'alarme, qui interpelle ses fils et filles de son royaume. Le Seigneur Jésus-Christ crie dans nos cœurs. Jésus-Christ dans nos cœurs. Jésus-Christ à travers les prédications. Jésus-Christ crie à travers les séminaires. Jésus-Christ crie à travers les conférences. Bien de la foi, Dieu crie. Il crie pour tirer les sonnettes d'alarme. Oui, bien aimé dans la foi. Jésus-Christ crie en nous interpellant, bien aimé dans la foi. Pourquoi le Seigneur crie? Parce qu'il nous aime. Il ne veut pas, bien aimé dans la foi, que nous soyons emportés par les flots. Il ne veut pas, bien aimé dans la foi, que nous soyons emportés par, bien aimé dans la foi, les vagues que le monde nous impose. Seigneur Dieu est là et il te parle. Bien aimé dans la foi. Oui, la vigilance est la voie de Dieu. Mes amis dans la foi, retenez bien que Dieu ici, quand il parle de la vigilance, quand en fait il veut simplement nous dire, voyez-moi qui suis votre maître, si je ne suis pas vigilant, il me sera impossible de vivre la gloire de Dieu et d'amener à bien la mission que Dieu m'a confiée. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 38 à 44, j'ai dit au nom du Seigneur. J'ai dit au nom du Seigneur. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentrant dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui mourront, qui montreront la meule, l'une sera prise, l'autre laissée.
si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Regardez bien à la foi ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Dieu a tiré la sonnette d'alarme en utilisant un instrument. Et l'instrument que Dieu avait utilisé, c'est Noé. Noé a parlé. Noé a parlé. Noé leur a présenté le plan de Dieu pour leur vie. Noé leur a présenté la vie que Dieu avait pour eux. Noé leur a présenté les projets de Dieu pour leur vie. Mais bien aimés dans la foi, ils ont fait fi à la parole de Noé. Ils ont fait fi, bien aimés, à la sonnette d'alarme tirée par Noé. Ils se sont mis à se moquer de Noé. Ils se sont mis à se moquer de Noé. Mes amis de la foi, écoute-moi ce soir. Dieu nous interpelle ce soir. Nous devons avoir une excellente conduite. Nous qui lui appartenons. Nous qui sommes ses fils et filles de son royaume. Nous devons être la lumière. Nous devons être la lumière du monde, le sel de la terre. C'est en cela, bien aimé dans la foi, que le Christ, bien aimé dans la foi, sera réjoui de ce que ses enfants sont en train de le représenter sur terre valablement. Voilà pourquoi j'insiste à notre comportement. Voilà pourquoi j'insiste à notre conduite. Bien aimé dans la foi, la qualité de ta conduite détermine, bien aimé dans la foi, la place que le ciel te réserve. La qualité, bien aimé dans la foi, de ton comportement détermine, bien aimé dans la foi, la relation qui te lie avec Dieu. La qualité de ta conduite, bien aimé dans la foi, détermine, bien aimé dans la foi, la suite des événements dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous devons être des bons serviteurs. Nous devons être des bons serviteurs. Et nous devons faire la joie de notre roi. Nous devons faire la joie de notre roi. Nous devons faire la joie de notre maître. Ici, bien aimé dans la foi, faire la joie du maître, c'est s'identifier à lui. Faire la joie du maître, c'est vivre comme le maître. Faire la joie du maître, c'est marcher comme le maître. Faire la joie du maître, c'est s'écarter de certaines choses que le maître nous défend de faire. Alléluia. La vigilance. Es-tu vigilant? Si je parle de la vigilance, bien de la foi, parce que je vois le danger qui arrive. Je vois les dangers qui arrivent. Alors, bien aimé, une interpellation nous est lancée ce soir. Bien aimé dans la foi, revoyons nos comportements, revoyons nos conduites, afin, bien aimé dans la foi, de ne pas le regretter quand tout sera, bien aimé, proscrit dans nos vies. Matthieu 24, 45 à 46, je lis au nom du Seigneur. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses champs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Dieu veut, bien aimé dans la foi, quand il viendra, qu'il te trouve, bien aimé dans la foi, en train de le servir, qu'il te trouve, bien aimé dans la foi, en train de l'évangéliser, qu'il te trouve, bien aimé dans la foi, à fond dans la mission, qu'il te trouve, bien aimé dans la foi, oh, accomplir les desseins de Dieu, parler de Dieu. Tout comme le Christ a dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je dois travailler. Nous ne devons en aucun cas, Seigneur Dieu le dit, nous ne devons en aucun cas être des mauvais serviteurs. Nous ne devons en aucun cas être des mauvais serviteurs. Les mauvais serviteurs, les mauvaises servantes ne sont ici, bien aimés à la foi, ceux qui font leur volonté et non la volonté de Dieu. Ceux qui ont mis à l'écart la volonté de Dieu. Ceux qui ont foulé, bien aimé, au pied la parole, l'instruction de Dieu. Ce qui nous apprend Matthieu 24, 48 à 49, je lis au nom du Seigneur. S'il se met à se battre, à battre ses compagnons, s'il mange, boit avec les ivrognes, s'il mange et boit avec les ivrognes, bien à la foi, j'ai toujours dit ici, bien à la foi, le jugement existe. Le jugement existe. Nous pourrons faire tout ce que nous voulons faire. Nous pouvons dire tout ce que nous sommes en train de dire. N'oublie pas que chacun de nous, bien de la foi, sera jugé par rapport à son comportement, par rapport à ses actions, par rapport à ses actes. Nul, bien de la foi, est exhorté
au jugement de Dieu. Chacun de nous va répondre de ses actes. Chacun de nous répondra de son comportement devant, bien aimé dans la foi, le juste juge. Mes amis de la foi, retenez que le retour du Seigneur est aussi bien certain que le jugement à venir. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est certain. Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ reviendra. Donc, Jésus-Christ reviendra, bien aimé dans la foi. Nous serons, bien aimés, mis à dures épreuves, à des dures épreuves. Nous serons mis à des dures épreuves, mais que Dieu Tout-Puissant nous aide. Que le Dieu Tout-Puissant nous accompagne. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse du bien. Lui qui est amour, lui qui nous soutient, lui qui nous parle. La volonté de Dieu, que nous tous ici, nous parvenons à la connaissance exacte de Dieu. Et que nous vivons comme Dieu. Et quand le Fils de l'homme apparaîtra dans les airs, bien à la fois, que nous partions régner avec lui. Nous partons vivre et contempler la gloire de Dieu ensemble avec lui. Voilà pourquoi Dieu nous parle ce soir. Dieu se révèle à toi par la parabole. Père de Dieu se révèle à toi par la parabole des 10 vierges. Dieu se révèle à toi par la parabole des 10 vierges. J'aimerais insister encore ici. Nous avons le libre choix. Nous avons le libre choix. Nous avons le libre choix. Tu peux choisir qui servir. Tu peux choisir où aller. Tu peux choisir que faire. Bien aimé dans la foi, tu es libre. Mais sache qu'au temps de la fin, Dieu t'appellera au jugement. Dieu nous appellera tous au jugement. Ce que j'aimerais dire, bien aimé dans la foi, c'est pour introduire la pensée de Dieu. C'est pour introduire la volonté de Dieu. Bien aimé à travers. Bien aimé, un récit court. Mais imaginez, un récit court, basé sur, bien aimé dans la foi, ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut croiser du jour au lendemain. Aujourd'hui, on parle de 10 filles, de 10 vierges, bien aimé dans la foi. Mais ici, bien aimé, les 10 filles, les 10 vierges sont scindées en deux, La Bible nous présente la première catégorie des filles, des vierges, ceux-là, bien aimé dans la foi, qui étaient sages. Est-ce que tu es sage? La deuxième catégorie, c'est les 5 vierges, les 5 autres vierges. La Bible dit ils étaient folles. Ici, les 5 filles vierges, les 5 vierges étaient folles. La folie ici veut dire que dans la foi, ils venaient à l'église, ils écoutaient la parole de Dieu, ils étaient même à la Torah, ils étaient dans les départements, ils faisaient tout le bien, ils étaient actifs, mais sauf que dans la foi, il leur manquait l'engagement. Ils n'étaient pas engagés dans l'œuvre de Dieu, ils n'étaient pas brisés. Ce qu'ils faisaient et reproduisaient bien dans la foi n'était que leur propre volonté. Les 5 autres vierges étaient insensées, folles par leur caractère. Ils vivaient pour satisfaire leurs désirs et accomplir leur propre volonté. Je voudrais te poser la question ce soir. Dans quelle rangée ou rang veux-tu être ce soir? Est-ce que dans le rang des filles sages ou dans le rang des filles folles, insensées, manque de retenue et de caractère, non brisées? C'est la question que Dieu nous pose. Bien aimé dans la foi, le devoir d'être prêt s'impose aux fils et aux filles du royaume de Dieu. Le devoir d'être prêt, bien aimé dans la foi, car nous ne savons pas que ce que le lendemain peut enfanter. Car, bien aimé, si Dieu parle de la vigilance, mais c'est parce que le monde nous présente des choses qui nous aveuglent. Le monde nous présente des choses qui nous empêchent de nous accrocher à Dieu. Qui entendent la parole de Dieu, ils écoutaient la parole de Dieu, ils ont entendu que le coup va venir. Apprêtez vos lampes, apprêtez l'huile, le coup viendra. Mais sauf, bien aimé, ils avaient l'information que le coup devait venir, mais ils n'avaient pas la date, l'heure que l'époux devait venir. Bien aimé dans la foi, j'aimerais te dire une chose. Nous marchons avec la mort. Nous marchons avec la mort. Tout peut venir d'un moment à l'autre. Tout peut venir d'un moment à l'autre. Tout peut venir.
d'un moment à l'autre. Tout peut venir d'un moment à l'autre. Alors, nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. L'enlèvement de la foi ne signifie pas souvent que le Seigneur va apparaître. Non, de la foi. Si la mort te trouve maintenant là, est-ce que tu pourras avoir la place au ciel? Il y a des accidents. Il y a des guerres par-ci, par-là. Le monde bouge parce que les hommes croient être le monde, croient avoir le monde à leur possession. Les gens de ce monde croient que le monde leur appartient. Ils dictent les lois, ils font la guerre, ils choisissent de lever la foi. Les personnes qui doivent régner, les personnes qui doivent être au pouvoir, ils font le choix. Bien aimé dans la foi, l'intérêt aujourd'hui guide les grands firmes, les grands maniaques, bien aimé dans la foi, du système actuel dont nous sommes en train de vivre, nous impose quelque chose qui nous désoriente de la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Alors, bien aimé la foi, nous devons être prêts tous les jours. On ne sait pas quel jour le Seigneur va venir. Qu'est-ce qui peut arriver d'un moment à l'autre? Nous devons être prêts, bien aimé dans la foi. Nous devons être prêts. On ne sait jamais, bien aimé dans la foi. La Bible dit clairement que nous sommes des passagers. Nous sommes au pèlerinage. Le temps viendra, bien aimé dans la foi, où nous quitterons cette terre. Mais tu as le libre choix de choisir la vie après la mort. Où iras-tu? En enfer ou au paradis? Ou régner avec le Seigneur? Tout dépend de toi, du choix que tu fais. Le choix que tu fais aujourd'hui détermine bien la foi où tu seras. Où seras-tu dans l'éternité? Où seras-tu dans l'éternité? Où seras-tu dans l'éternité? Fais le bon choix bien dans la foi pour que tu ne te retrouves pas bien dans la foi dans l'autre côté, là où il y a des crissements dedans. Faisons le bon choix. Alors je te pose une question, bien-aimé. Soyons prêts. Es-tu prêt? Quand le Seigneur va apparaître, es-tu prêt? Et quand le Seigneur apparaîtra, est-ce que tu iras avec lui ou tu resteras? Il dit ici, on peut manger, boire, faire venir nos enfants, on peut bien boire avec les ivrognes. Fais tout ce que ton cœur te dit de faire. Fais tout ce que ton cœur te recommande de faire. Mais sache-le, bien-aimé de la foi, le Maître viendra, le bout apparaîtra aux heures dont nous ignorons, dont moi aussi j'ignore. Le jour de ma mort, je ne connais pas. Le jour de ta mort, tu ne connais pas. Mais la mort, on a dit quelque part, est un voleur. Il vient nous voler au moment où nous sommes dans la foi. Même nous-mêmes, nous ne sommes même pas au courant. Nous devons être vigilants. Vigilants, bien aimés dans la foi, en bien regardant avec qui tu marches, en bien regardant avec qui tu fréquentes, en bien en soignant ton image avec le Dieu Tout-Puissant, en soignant ton image avec le Dieu Tout-Puissant. La vigilance dont le Christ parle aujourd'hui, bien aimé, nous ouvre la porte à sa passion. Lui, au moins, il savait que celui qui devait le vendre, c'est Judas Iscariote. Est-ce que nous savons cela? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Est-ce que tu le sais? Dieu nous appelle à la vigilance. Fermons, bien aimé, la porte au péché. Fermons la porte à tout ce qui peut, bien aimé, nous faire sortir de la trajectoire divine. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qui te fait tomber dans le péché? Regarde autour de toi. Qu'est-ce qui t'entraîne dans le péché? Qu'est-ce qui te retient dans le péché? Et commence à sortir. Car la Bible dit, celui qui résiste et qui décide de rester et de demeurer dans le péché, Dieu le trouve comme un fou, comme une folle, qui ne fait que sa joie et son bonheur. Alors, bien aimé, le devoir d'être prêt s'impose en nous. Oui, au milieu de la nuit, le coup devait venir au milieu de la nuit. Le coup devait venir au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est vague. Au milieu de la nuit. Est-ce que c'est à 21h, 22h, 23h, 3h du matin? On ne sait pas. Au milieu de la nuit. Mais ici, au milieu de la nuit, au milieu de la foi, c'est 0 heure. C'est minuit. Alors, vous savez bien la foi, à minuit, c'est là où le sommeil nous
En une fraction de seconde, tu dors, tu perds tout. Au milieu de la nuit, il y avait la foi, le coup va venir. Ils avaient l'information, mais ils ont échoué. Ils avaient l'information, ils ont échoué. Tu as l'information maintenant. Après toi, le Seigneur de gloire viendra pour enlever son église. Es-tu prêt vers la croix? Car nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Il a dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien à la foi, soigne ta relation avec Dieu, soigne ta image avec Dieu. Bien-aimés, soyons prêts. Le devoir d'être prêt se pose à nous, car au milieu de la nuit, bien-aimés, les saints vierges folles, ce sont les saints, bien-aimés, au sommeil, le sommeil qui caresse, le sommeil qui entendrit, mais le sommeil qui détruit. Ils se sont laissés aller à la distraction du sommeil. Bien-aimés dans la foi, oublions que le coup devait venir. Faites très attention, bien-aimés dans la foi. On ne sait pas ce qui peut arriver. Avec ce qui dirige le monde là, on ne sait pas où est-ce qu'il va nous amener. Avec ce qui dirige le monde là, on ne sait pas où est-ce qu'il va nous amener. Après, bien-aimés dans la foi, ton cœur à être complètement au Christ. Le récit dit, au milieu de la nuit, les saintes vierges sages ont entendu le cri de l'époux qui venait, ont entendu, bien-aimés dans la foi, et se sont levés avec leur lampe. Et Jésus, le Maître, marchait avec eux. La porte s'ouvrit, il rentra et la porte fut fermée. Bien-aimés, il est temps que tu comprends que devant toi la porte est encore ouverte. Soigne ta relation avec Dieu avant que la porte ne se referme. Soigne ton image avec Dieu avant que la porte se referme. Bien-aimé, change ta façon de vivre, change ton image, embellis ton image avec Dieu avant que la porte ne se referme, bien-aimé à la foi. Car si la porte arrive à se fermer, bien-aimé à la foi, il n'y aura plus ici pour toi. Ils sont rentrés dans la gloire de Dieu. Ils étaient en train de célébrer leur victoire. Et quand les 7 autres folles, insensés, ont mangé le sommeil, ont bu le sommeil comme Madou, et quand ils se sont réveillés, le coup était déjà passé. Et quand ils voulaient poursuivre leur route, ils ont remarqué qu'ils n'avaient plus l'huile, qu'ils n'avaient pas apprêté l'huile dans leur lampe. Bien-aimé, une petite erreur peut te faire manquer le royaume de Dieu. Une petite erreur, tu peux manquer le royaume de Dieu. Une petite erreur peut être catastrophique pour les jours à venir. Alors, reste vigilant. La vigilance ici, bien-aimé, s'impose à toi, pas à celui qui est à côté de toi. Sois vigilant, bien-aimé dans la foi. Sécurise ta vie en Christ. Sécurise ta vie en Christ. Bien-aimé, cache-toi en Christ. Ne perds pas tes acquis. Tout ce que Christ a dit pour toi, ne les perds pas. Protège-toi. Sois vigilant afin que personne ne te change d'état de toi. Afin que personne ne te change de direction. Car Jésus est devant toi. Il arrive. Il te trouvera dans quelle position? Il te trouvera dans quelle position? Il te trouvera dans quelle position? Cette porte est sainte. Ceux qui doivent rentrer dans la porte qui est étroitement ouverte, c'est ceux-là qui remplissent les conditions. Ceux-là qui remplissent les conditions. Si tu remplis les conditions pour venir dans la foi, c'est bien. Mais si tu ne remplis pas les conditions, cela sera difficile pour toi. Je te conseille, bien dans la foi, d'être vigilant sur ta vie. Sois vigilant sur ta vie. Car le Seigneur ne veut pas que nous puissions partir loin de lui. Il veut que nous soyons ensemble dans l'éternité. Si tu vois et que tu remarques autour de toi et en toi, il y a des manquements, corrige cela avant qu'il soit trop tard. Corrige cela avant qu'il soit trop tard. Corrige cela avant que cela ne soit trop tard. Car demain peut enfanter le retour du
faisons un bon choix. Faisons un bon choix. Gardons le nombre allumé, car de la foi, nous sommes la lumière du monde. Et quand le Christ apparaîtra dans sa lumière glorieuse, que nous soyons bien-aimés, partant avec lui dans sa gloire, que Dieu bénisse. Amen. Mes amis dans la foi, nous venons d'être nourris par la parole de Dieu. C'est à nous de demeurer vigilants, comme notre papa vient de nous enseigner. Merci beaucoup, papa, pour cette nourriture, parce que la vie nous réserve beaucoup de dangers. Et c'est à nous de prendre des précautions par rapport à toute cette prédication, des séminaires, tout ce que nous recevons comme parole de Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes dans la semaine de la passion du Christ. Alors bien aimé, je ne cesse de dire ici, ce n'est pas une récitation où nous sommes là en train de réciter ce que Christ a vécu. Chacun de nous aussi a sa passion en miniature. Chacun de nous aussi a sa passion en miniature. Nous sommes aussi des Jésus en miniature. Chacun de nous est en train de porter sa croix à sa manière. Alors que cette semaine, bien de la foi, que cela te permet de te rapprocher de plus belle vers le Seigneur. Que cela te rapproche de plus belle vers le Seigneur. Que nous puissions augmenter notre dose de prière. Que nous puissions croître dans la prière, dans la méditation, bien de la foi, dans l'intercession, afin que bien de la foi, Dieu puisse étendre sa main, qui nous accorde la protection spirituelle et physique, qui nous accorde le soutien spirituel et physique, afin que nous soyons à l'abri de tout. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Demain, nous sommes encore là. Toute cette semaine, nous sommes encore là. Demain, nous viens, pasteur, viens avec toute ta famille et nous allons contempler la volonté de Dieu à travers la trajectoire divine que Dieu a tracée pour notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Je me couche. Et je t'endors, mon Père, car toi seul, ô Éternel, tu es dans la sécurité de ton demeure. Amen. Bon retour à la maison. On se retrouve demain.